Hello YouTube, j'espère que vous avez la méga pêche. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo YouTube. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications et de mettre un like sur cette vidéo. Parce que comme tu le vois aujourd'hui on est en pleine nature, on est à la forêt. Parce que moi ça me plaît énormément d'aller à la forêt. Parce que ça me permet de pouvoir me connecter avec la nature pour pouvoir augmenter mon niveau d'énergie au quotidien. Et aujourd'hui je vais te parler d'un argument super important qui est pourquoi je suis resté silencieux pendant plus de 5 ans. Alors je vais t'expliquer ça à travers différents exemples. Ma vie en général, en analysant, en faisant une introspection avec moi-même, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des gens autour de moi, la plupart de mes amis étaient hypocrites. La plupart de mes amis étaient hypocrites, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui me jugeaient, qui me critiquaient, voilà, qui me disaient que je n'allais jamais rien accomplir dans ma vie, que je n'étais pas destiné à faire de grandes choses dans ma vie. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans un entourage négatif, où il y a des personnes qui, lorsqu'ils sont avec leurs amis, voilà, ils vont bien se parler, etc. Et lorsqu'ils sont avec un autre ami, ils vont parler mal de l'autre ami. Ça veut dire qu'ils sont un peu hypocrites entre eux, et ça veut dire qu'il n'y a aucune authenticité entre ces relations humaines. Et pourquoi je te fais cette vidéo? Parce que moi, j'ai analysé pendant énormément d'années. J'ai analysé les relations entre les différentes personnes. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ce qui manque en 2025, c'est l'authenticité. Il manque de l'authenticité. Et le problème que j'ai remarqué, c'est pas seulement l'authenticité, mais c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent beaucoup sans agir. Ça, je les appelle les théoriciens. Et les théoriciens, ce sont les personnes qui lisent énormément de livres, qui ont énormément de compétences, qui savent tout, qui lisent je ne sais pas combien de livres, qui vont à je sais pas combien d'événements, ou bien qu'ils accumulent je ne sais pas combien de connaissances, mais qui n'appliquent pas les choses. Et ce qui se passe sur ces personnes-là, c'est que c'est des personnes qui ont la bouche pour parler. Ils se disent, ah ouais, mais regarde lui, il fait comme ça. Mais non, faut pas faire comme ça. Mais le problème, c'est que c'est des théoriciens. Et ce ne sont pas des praticiens. Et du coup, quelle est la différence entre un théoricien et un praticien? Le théoricien, il va parler, critiquer, juger ce que font les autres. Très souvent, il va juger les actions d'une personne qui veut essayer de réussir sa propre vie. Et qu'est-ce qui va se passer sur cette personne? Eh bien, sa vie ne va pas changer parce qu'automatiquement, son cerveau, il va être alimenté par le fait de juger et critiquer d'autres personnes. Et il va penser que vu qu'il a lu je ne sais pas combien de livres, il est meilleur que lui, alors qu'il ne pratique rien du tout dans la vraie vie. Et à l'inverse, les praticiens, ce sont peut-être des personnes qui ont peut-être lu des livres, ou même qui n'ont pas énormément, peut-être pas énormément de connaissances, tout ce que tu veux, mais par contre, ils agissent, ils passent à l'action. Et les personnes qui passent à l'action, c'est les personnes qui sont en train de réaliser leur propre vie. Alors peut-être que, dans un premier temps, ils vont pas avoir de grands résultats exponentiels, mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'ils vont avoir une évolution. Et qu'est-ce qui va se passer à travers cette évolution? C'est que, au fur et à mesure de l'évolution que fait un être humain, bah, ce qui va se passer, c'est qu'il va développer des compétences, vu qu'il passe à l'action, et qu'il n'est pas un théoricien, mais qu'il passe à l'action, qu'il agit au quotidien, et un beau jour, il va réussir à gagner la somme qu'il a toujours voulu gagner. Voilà, ça c'était un petit paramètre que je voulais te faire cette vidéo parce que voilà, il y a beaucoup de gens voilà, qui sont théoriciens et qui pensent qu'ils croient tout savoir et ils vont juger les actions d'autres personnes alors que ça n'a aucun sens. Les personnes qui sont théoriciens, si toi tu es théoricien dans cette vidéo, sache une chose, passe à l'action. Passe à l'action parce que tu peux lire je ne sais pas combien de livres, mais si toi tu n'agis même pas sur le premier livre que tu as lu ou la première page du livre que tu as lu, bah, il ne va rien se passer dans ta propre vie, ta situation ne va pas changer. Et maintenant, alors je vais te dire pourquoi je suis resté silencieux pendant 5 ans. Alors en vrai, la réalité c'est que ce qui m'a énormément bloqué pendant énormément de temps, ça a été la peur d'être jugé. J'avais peur énormément d'être jugé, j'avais peur d'être critiqué. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser mes amis? Qu'est-ce qu'ils vont penser ma famille? Mais qu'est-ce qu'ils vont penser ci? Qu'est-ce qu'ils vont penser ça? Si je parle de ça, si je parle de cet argument, et ci et ça. Et le problème, c'est que ça a fait en sorte que moi, je sois sous mon potentiel. Et ce qui a fait que dans le fond, au fond de moi, je savais la vérité. Je savais que moi, j'avais cette envie brûlante de répandre des vérités au monde entier. Je savais que j'avais envie d'être une personne authentique parce qu'il y a très peu de gens qui sont authentiques en 2025. Mais ce qui me bloquait, c'était la peur. La peur d'être jugé, la peur d'être critiqué. Et en plus de ça, ce qui se passait, c'est que lorsque je passais à l'action, je voyais que je commençais à être critiqué, à être jugé sur les différentes actions que j'ai pu faire dans ma propre vie. Peut-être des actions même qui sont irrationnelles. Et ça m'a énormément impacté dans un premier temps parce que je me suis dit putain mais si je fais ces actions et que déjà les personnes me critiquent, alors si je fais des actions dont j'ai à l'esprit et qui sont encore plus irrationnelles, qu'est-ce qui va se passer? Mais en réalité je suis arrivé dans un point où je me suis dit faut que j'écoute mon cœur, mon intuition, et faut que voilà,
peu importe l'avis que peuvent avoir mes amis, ma famille, peu importe ça, je vais aller de l'avant et je vais écouter mon cœur et mon intuition. C'est ça qui m'a permis de pouvoir parler de choses que je n'osais pas parler. Parler de choses que je n'osais pas parler. Parce que j'ai eu énormément de difficultés dans un premier temps. Je suis passé par un processus qui n'est pas facile, où j'ai dû sacrifier du temps, de l'énergie, où j'ai dû dédicacer beaucoup d'efforts, de travail, de constance, de discipline, tout ça, pour pouvoir arriver à la personne que je suis à l'heure actuelle. Mais en réalité, pour moi, ça a été la meilleure bénédiction. Parce que le truc que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des résultats rapides. Et au bout d'un moment, lorsque tu as des résultats rapides, que tu arrives à faire peut-être 1000 euros avec un business, par exemple, moi dans mon cas, je suis dans le marketing de réseau. D'ailleurs, si tu ne connais pas cette activité, n'hésite pas à m'écrire directement sur Instagram. Mais une personne qui fait par exemple 1000 euros avec le marketing de réseau au bout du premier mois, mais qui après, il arrête de continuer à persévérer dans cette activité parce qu'il a eu des résultats trop rapidement. Et en fait, pourquoi il a eu des résultats trop rapidement? Parce que peut-être qu'il n'a pas mis assez d'efforts, il n'a pas mis assez de constance, assez de discipline pour arriver à ce résultat. Voilà pourquoi, très souvent, la plupart des gens, après, ils disparaissent une fois qu'ils ont des résultats rapides. Alors que les personnes qui restent sur le long terme, c'est des personnes qui potentiellement n'ont pas eu directement des résultats rapides, qui sont passés par un processus de changement, de développement, comme ça a été le cas pour moi. Moi, j'ai eu beaucoup de situations difficiles dans mon activité, mais j'ai toujours su persévérer et j'ai toujours su garder cette constance et cette discipline et être authentique et vrai avec les personnes. Très souvent, c'est ce que j'explique surtout aux autres personnes qui font cette activité dans le marketing de réseau. C'est vraiment d'être authentique avec les personnes, de dire concrètement ce que tu es en train de vivre et concrètement d'expliquer le processus par lequel les personnes vont passer s'ils veulent réussir à atteindre leurs propres rêves et leurs propres objectifs. Voilà pourquoi il est important que toi tu sois vrai dans ce monde. Parce que le problème c'est que les gens ne sont plus vrais. Ne sont plus vrais. Et ce qui se passe c'est que quand tu n'es pas vrai, ben ça se ressent. Ça se ressent. Si toi tu vas parler avec un prospect parce que tu es dans un business et que tu vas lui dire des mensonges, il va le ressentir. Mais si par exemple toi tu vas parler à ta meuf, ton mec ou quoi que ce soit et tu vas lui mentir, automatiquement ça va se sentir. Et entre les relations, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que sur mes anciennes relations, je voyais énormément d'hypocrisie. Énormément d'hypocrisie. Énormément de personnes qui se parlaient dans leur dos, etc. Voilà, qui jugeaient d'autres personnes, et ci et ça. Et en réalité, un truc que je veux te dire cette vidéo, c'est que si toi tu es hypocrite dans la vraie vie, eh ben, fais-toi cette réflexion et pose-toi la question, qu'est-ce que ça t'apporte de parler mal de cette personne? Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie au quotidien? Est-ce que ça va t'améliorer ton énergie quotidienne? Ou ça va plutôt baisser ton énergie quotidienne parce que tu vas penser négativement? Et sache une chose, que toutes tes pensées que tu as, ça reflète tes émotions et en plus, ça reflète également tes actions. Et si toi, tu as de mauvaises pensées, bah, tu auras de mauvaises émotions et tes actions vont être mauvaises et automatiquement, tes résultats vont être mauvais. Et c'est vrai que j'ai expliqué également mon parcours, mon histoire que tu peux voir également sur cette vidéo. Où j'expliquais concrètement que je reviens vraiment de loin. D'ailleurs, j'ai également mon site web. Si tu veux regarder mon site web, je te le mets directement ici. Et j'ai expliqué un peu mon parcours. Où je suis parti voilà, d'une personne qui avait vraiment énormément de difficultés. On m'a critiqué, on m'a jugé. Voilà, c'était très difficile dans un premier temps. J'ai subi une rixe, j'ai fait un accident de voiture. Pendant énormément d'années dans mon activité dans le marketing de réseau, je ne gagnais même pas un rond. Mais pourtant, j'ai continué à persévérer parce que je savais que c'était la bonne voie pour faire évoluer les autres personnes. Et en plus de ça, même si je ne voyais pas de grands résultats, je voyais une évolution sur ma propre personne. J'ai développé un personal branding où j'ai mis à peu près 2 ans pour arriver à faire une vidéo qui fasse plus de 1 million de vues sur TikTok et sur Instagram. Mais pourtant, ça a été la consécration de toute cette discipline et cette constance que je me suis instauré pour arriver à ce résultat. Donc, sur cette vidéo, ce que je veux te dire, c'est que moi, je lutte pour être une personne authentique. C'est pour ça que ce que je t'invite à faire, c'est que de dire la vérité aux autres personnes. Parce que le problème, c'est que les gens, ils vont s'unir que aux gens qui sont authentiques. Parce que dehors, il n'y a que des personnes qui sont hypocrites. Tu en as plein vu de personnes qui te disent, qui te promettent de l'argent facile, tout ça. Mais ça ne fonctionne pas. Ça, je te dis la vérité, ça ne fonctionne pas. Parce que tu peux essayer quelconque business qui te promette de l'argent facile, 10 000 euros avec un business, parce qu'on t'a vendu cette formation, tout ça. Mais ça, la réalité, c'est que ça ne fonctionne pas. Ce qui va fonctionner, ça va être ton évolution. Les compétences que tu vas développer et la personne que tu vas devenir. Parce que si toi, tu ne deviens pas une meilleure personne, bah, comment tu peux influencer le monde? C'est impossible. Pense aux plus grands leaders dans le monde.
Tu penses que par exemple, je vais prendre l'exemple, par exemple, tu penses que Elon Musk, c'est une personne qui n'a pas sacrifié, dédicacé énormément d'années et de temps avant de devenir la personne qu'il est à l'heure actuelle? Il a développé des compétences que peu de personnes ont. Voilà pourquoi il est devenu unique dans son marché. Et bah c'est la même chose pour toi qui regarde cette vidéo. Si toi tu veux devenir une personne unique, il faut que tu développes des compétences que peu de personnes ont. Mais il faut que tu arrêtes de passer d'un mec théorique à travers les livres, toutes ces conneries là. Voilà, il faut que tu arrêtes de te dire ok c'est que les livres qui vont me permettre de sauver ma situation. Mais il faut que tu passes à la pratique. Pratique. Donc tu deviens un praticien. Et je sais que ça fait peur au début. Parce que au début, si toi, tu es dans le monde des relations humaines, dans le marketing de réseau et que tu veux commencer à pratiquer, à parler à d'autres personnes, à te confronter avec différents êtres humains, à te connecter, à networker avec d'autres personnes, bah tu vas voir qu'au début, ça va être de la merde. Moi aussi, au début, c'était n'importe quoi. Au début, je recevais je ne sais pas combien de refus. Mais au fur et à mesure du temps, je voyais une évolution. Et j'ai persévéré. Parce que le problème des gens, c'est que pourquoi ils persévèrent pas? Parce qu'ils n'ont pas cette vision sur le long terme. Et pourquoi ils n'ont pas cette vision sur le long terme? Parce qu'ils sont hypocrites. Ils pensent aux résultats rapides. Ils pensent à ce qu'ils vont faire lorsqu'ils vont avoir cet argent. Ils vont se dire ouais vas-y je vais faire cet argent comme ça au moins je vais m'acheter un sac ou mais c'est pas ces motivations extrinsèques hein, comme je t'expliquais. Ça c'est des motivations extrinsèques. Ouais acheter un sac Louis Vuitton ou je ne sais quelle connerie. Mais ils n'ont pas cette motivation intrinsèque de se dire ok moi je fais les choses sur le long terme parce que moi je veux dédicacer 6 ans de ma vie pour pouvoir devenir une personne extraordinaire, pour pouvoir développer tel type de compétences et se poser la question, ok, moi c'est quoi les compétences que j'aimerais développer, ok, et quelle est la personne authentique que j'aimerais devenir. Et ben là, à partir de là, ce ne sont pas des questions que les personnes se posent lorsqu'ils démarrent une activité entrepreneuriale. Et ce qui se passe, c'est que très souvent, lorsqu'il y a un premier obstacle, allez, je fais la retraite, je vais préférer travailler au McDo et je vais abandonner mon projet entrepreneurial. Et ce qui se passe, c'est que il y a un potentiel qui est gâché à cause de ça. Donc voilà, c'était un petit rappel sur cette vidéo. Déjà, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et mets un like sur cette vidéo. Et commence à être authentique, commence à être vrai avec les personnes, commence à dire ce que tu es en train de vibrer à l'heure actuelle. Commence à expliquer des vérités. Parce que si toi, tu restes hypocrite, ta vie ne va pas changer. Mais si toi, tu commences à être authentique, à être vrai avec les personnes, tu dis concrètement qui tu es, ce que tu aimerais atteindre et tu expliques également les difficultés que tu as dû passer pour devenir la personne que tu es à l'heure actuelle, bah, tu vas voir que tu vas avoir une vie extraordinaire et que tu vas créer des relations authentiques. Peut-être qu'il n'y aura pas tout le monde qui voudra collaborer avec toi si tu es dans un business ou quoi que ce soit. Mais par contre, ce qui va se passer, c'est que tu vas créer des connexions authentiques. Et les connexions authentiques, c'est rare de nos jours. Donc si toi, tu arrives à avoir des connexions authentiques, tu vas voir que ta vie sera extraordinaire parce que tu vas avoir la pêche et en plus de ça, tu vas te connecter avec des gens qui ont compris tes valeurs, ta mission et qui ont compris les difficultés par lesquelles tu es passé pour devenir la personne que tu es à l'heure actuelle. Voilà. Ouais, cop!